Ce matin, nous allons parler de l'une des raisons pour lesquelles les jeunes meurent de plus en plus tôt. Et cette raison se trouve au verset 12 du chapitre 20 du livre d'Exode. C'est là où se trouvent aussi les 10 commandements. Et ça, c'est le 5e commandement. Et ce 5e commandement dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça ne veut pas dire que si tu n'honores pas tes parents, l'Éternel va te tuer. Non, loin de là. Ça ne veut pas non plus dire que tu es obligé d'honorer tes parents. Non. Mais tu dois le faire pour ton bien, pour ton propre bien. Tu dois honorer et respecter ton parent. Ça attire juste l'attention du jeune sur le rôle du parent, sur la responsabilité du parent. Et si on regarde bien, le parent, quel est le rôle du parent? Le parent est ton protecteur, le parent est ton conseiller, le parent est ton soutien, le parent est ton guide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui ne respectent pas les parents, qui ne les honorent pas, n'écoutent pas les conseils. Les parents ayant une certaine expérience de la vie sont capables de te guider, sont capables de te dire non, n'avance pas de cette façon-là parce que tu risques de tomber dans un piège. Le parent voit, comme on dit, le proverbe dit que le vieillard voit assis ce que le jeune debout ne voit pas. C'est vrai que vous vous moquez, les jeunes se moquent de ça, mais c'est une réalité qui cause la mort de plusieurs jeunes de nos jours. Sans les conseils des parents, sans la direction des parents, sans le soutien des parents, beaucoup de jeunes se perdent et tombent dans les porte-monnaies magiques et tombent dans les sectes parce qu'ils ont décidé de faire de leur propre tête. Quand vous décidez de faire à votre tête, de faire comme vous l'entendez, sans écouter les conseils des parents, vous allez donc tomber dans les pièges qui vont faire que vous allez mourir. Ces pièges vont causer votre mort. Et c'est pour cela que la Bible dit d'honorer ses parents afin de vivre longtemps. Pourquoi? Parce que ce parent sera celui-là qui va prier pour toi, qui va te conseiller, qui va te guider, qui va t'éviter des situations compliquées, qui va te faire sortir des situations compliquées et qui va être aussi pour toi un amour. Le parent est celui-là qui t'aime d'un amour inconditionnel. Normalement, pour un jeune, après Dieu, ça doit être les parents. Parce que quand tu veux, par exemple, te marier et que tu présentes ton époux, ton épouse à ton mari, à ta famille, quand tu veux te marier et que tu présentes ton époux ou ton épouse à tes parents, si le parent dit non, le parent a vu quelque chose que toi tu ne peux pas voir parce que tu es aveuglé par l'amour. Mais le parent, lui, il a vu cela. C'est pour cela qu'il faut respecter les cheveux blancs. On ne dit pas que toute la sagesse vient avec l'âge, non. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Il a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la lui demande. Et il va la lui donner. Mais combien de jeunes demandent la sagesse? Combien de personnes demandent la sagesse? Honorer son parent, c'est d'abord se faire du bien à soi-même. Honorer son parent, c'est d'abord savoir que le parent est celui-là qui va te permettre d'éviter les pièges de la vie. La vie est devenue trop compliquée de nos jours. Et sans quelqu'un pour nous guider, sans quelqu'un pour soutenir les jeunes, vous allez tomber toujours dans ces mêmes pièges à cause des amis qui ont déjà perdu leur essence de vie, qui ont déjà perdu la direction, vont vous entraîner. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle les jeunes n'ont plus de repères. Les jeunes ont perdu des repères. On regarde à gauche, pas de repères. On regarde à droite, pas de repères. C'est pour cela maintenant que ce sont ceux que nous appelons influenceurs qui sont devenus les idoles, qui sont devenus les boussoles de nos jeunes. Le conseil qu'on peut donner, que je peux donner aux jeunes ce matin, c'est d'honorer les parents, écouter leurs conseils, écouter les parents.
Parce que ce n'est pas un conflit de génération. Il n'y a pas de conflit là. Il n'y a pas de conflit. Avant, quand tu naissais, l'enfant était l'enfant de la communauté. Je parle pour l'Afrique. L'enfant était l'enfant de la communauté et était éduqué par toute une communauté. Aujourd'hui, dès que tu touches à un enfant, parce que l'enfant a fait quelque chose, on gronde, le parent vient, non, tu ne dois pas parler à mon enfant n'importe comment, oh, accouche pour toi avant de parler, oh, fais ci, oh, fais ça. Mais c'est un produit de la société. Il va s'insérer comment dans cette société-là demain? Là, je m'adresse aux parents. Quand tu refuses qu'un autre parent redresse et guide ton enfant, qu'est-ce que ce sera demain? Parce que c'est toi demain qui reviendras dire cet enfant m'a dépassé. Et tu veux le donner à qui? Puisque c'est toi qui l'a dressé de cette façon-là. On ne redresse pas un poisson fumé, il va se casser. Et voilà un produit de la société qu'on aura perdu parce qu'un parent a refusé qu'on éduque ou qu'on l'aide à éduquer son enfant. Nos sociétés sont déjà trop occidentalisées. Revenons aux sources. Revenons à nos premières mentalités. Et ne laissons pas, l'enfant n'est pas un enfant roi. Dans la société africaine, non. De nos jours, tu entres quelque part, tu es assis, toi, une grande personne, une personne âgée, l'enfant est... Tu es debout, pardon, l'enfant est assis et l'enfant ne se lève pas. Dans la société africaine, on nous avait appris, l'enfant se lève pour laisser la place à une femme enceinte, pour laisser la place à une maman âgée, une personne plus grande que toi. L'enfant, tu dois te lever et céder ta place. Mais aujourd'hui, tu peux entrer dans une salle et les enfants sont assis. Toi, la personne âgée, tu es debout et puis on s'en fout. C'est ma place. Et puis les enfants s'en foutent. Quelles sont les bases? Quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants aujourd'hui? Nous disons le fouet est mauvais, oui. Le fouet est mauvais. Mais nous, on nous a éduqués avec le fouet. Et je n'ai vu aucun enfant mourir parce qu'on l'a fouetté. Nous éduquons nos enfants en Afrique avec le fouet. Mais ceux qui ont atteint un certain niveau de vie trouvent que non, on ne doit pas taper sur les enfants, on ne doit pas. Et puis ce sont ces mêmes enfants demain qui vous manquent de respect et vous commencez à demander du secours partout. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que quand on envoie ces enfants dans les sociétés occidentales, c'est la magie. Ils partent se perdre complètement. Que faisons-nous de nos enfants? C'est devenu très mauvais, c'est dangereux. La société africaine se perd. Il n'y a plus de repères. Les langues maternelles sont passées. On n'apprend plus rien à nos enfants. Ils sont là acculturés. Ils ne savent d'où ils viennent, où ils vont. Ceux qui ont même grandi en Occident, qui sont nés, grandis là-bas, croient déjà qu'ils sont occidentaux. Revenons. Nos bases. Revenons à notre éducation initiale, éducation à l'africaine. Le respect, l'amour. Jeunes enfants, honorez vos parents. Honorez vos parents. Écoutez les conseils des parents. C'est ça qui sauve. Et c'est ça qui vous permet d'éviter les pièges de la vie. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Un bon entendeur, s'aligne. Un bon entendeur s'aligne.